passer à peut-être un café chacun et puis je vous présente la plateforme. Elle me dit? Non, merci, merci, je serai très bref. Merci vraiment à la précision concernant la participation d'une ONG nationale du Mali et au processus de Dakar. Je connais bien Ahmed Sekou Diallo, il est membre de notre plateforme, mais en fait, ma question, c'est que vraiment pour de telles choses, de telles activités très importantes, on va au-delà des partenariats entre, par exemple, ACF et une ONG nationale au Mali. C'est vraiment, il est toujours bon de passer quand même par l'implication des forats pour de telles initiatives. Parce que vous voyez, quand c'est une ONG seulement à titre individuel qui est invitée pour telle chose, donc ça se perd et on n'a pas toute la visibilité au niveau du pays. C'était ça pour l'élément de préoccupation. Donc, merci pour les précisions et Fanta, comme tu l'as dit, je serai toujours quand même disponible par rapport à cela. Et un exemple au Mali, c'est que, par exemple, c'est tout ce qui est distribution au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire, c'est quand même l'État, mais c'est aussi les ONG nationales qui sont quand même, euh, qui font toutes ces distributions, aussi le suivi au niveau du terrain. Donc ça, c'est quand même, pour moi, c'est un élément aussi important qu'il faut aussi relever. Merci beaucoup. Merci bien, El Mehdi. Et le message que j'ai reçu aussi du CHL, c'est que la charte est encore en construction et puis en appréciation. On peut toujours la questionner, on peut toujours enfin, faire des observations, des recommandations en termes de stratégie, mais aussi en termes de mise en œuvre ou d'adaptation. Et la charte était, comme beaucoup de principes et de standards qui existent. Elle n'est pas un engagement, ce n'est pas un engagement contractuel, mais c'est un engagement moral que chaque organisation peut voir, observer, adapter ou adopter comme elle le souhaite. Et on peut organiser d'autres occasions de discussion parce que dans le cadre des activités des clés aussi, on va organiser quelques webinaires mensuels sur des thématiques bien précises et chacun pourra rester chez lui et suivre sans avoir à se déplacer. Je vous propose que, bon, je me remets à vous si vous souhaitez qu'on vous présente directement la plateforme ou bien vous souhaitez prendre un café. OK. Donc, je propose qu'on termine, comme ça on ne surcharge pas aussi, on ne fait pas attendre ceux qui sont en ligne. Et la plateforme, je ne sais pas si le président devait introduire ou... Vous allez le faire? Hein? OK, président, tu es là, non? OK, président, je pense qu'en Oui, fait, il oui, avait oui, décidé. je suis là. Je te laisse la main pour la présentation de la plateforme. Je ne sais pas, on fait d'abord une pause avant cela ou bien? Non, pas de pause. On enchaîne, on termine une bonne fois, on libère. Voilà. Non, OK. je pense que Moussa, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Oui, peut-être tu devais présenter le logo et je le mets juste, il est juste visible à l'angle et tu peux D'accord, partager ok. pour ne pas que ça. Si tu n'as plus l'inspiration aussi, on va. Oui, tu l'as présenté, d'accord. Alors, merci déjà pour l'ensemble des échanges. Je ne S'il vais te pas plaît, revenir essaie d'être sur le la... plus bref possible. Essaie Oh, d'être le plus Moussa. bref possible. Oui, Termine alors, à. donc le logo de l'association, il est matérialisé par un soleil levant. Vous verrez bien par-dessus duquel on retrouve 4 dunes de sable. Et aussi, il y a un baobab dans un cercle bleu. Et cela va représenter pour nous des éléments naturels constitutifs de
de l'environnement de la région du Sahel et qui constitue aussi bien une richesse que des enjeux. Il s'agit là, en réalité, de montrer des signes d'aridité, de sécheresse, vous verrez le sable et le soleil, mais aussi, c'est la marque de la résilience et de l'espoir à travers donc le soleil levant qu'on a et donc le baobab. En réalité, nous avons essayé au maximum de représenter l'ensemble des éléments qui peuvent constituer aussi bien des enjeux que aussi des opportunités d'amélioration de tout ce qu'il y a dans l'environnement du Sahel. Mais je répète encore, l'horizon pour nous, c'est d'avoir le Sahel central, Burkina, Mali, Niger. Je ne vais pas être plus long, Moussa l'a demandé ainsi. Peut-être s'il veut ajouter quelque chose. Sinon, c'est ça le matériel du logo de clé. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de questions. OK. D'accord. C'est juste oui. Pourquoi 4? Moi, je me suis dit que ça représentait les 4 et les 3 pays sont le Burkina, le Mali et le Niger. Donc, si on met 4. Au départ, c'était les 4 provinces du Sahel, du Sahel burkinabé. C'était ça. C'est ça. Du départ. Qui est en train de oui, qui est en train de s'élargir et qui va s'élargir jusqu'à devenir 3. Trois, Burkina, Mali, Niger. Hein? C'est ça. OK. Donc, juste pour vous faire le point, l'idée de départ, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, aussi bien quand on était dans une approche purement développement, c'est-à-dire au moment où le Burkina ne traversait pas encore de crise, ou au moment où le Mali aussi n'était pas encore dans une situation de crise. Le Sahel en général, depuis, bon, en tout cas, moi, depuis mon enfance, j'ai constaté, il y en a qui sont plus âgés que moi et puis qui peuvent nous dire la différence qu'il y a entre avant et maintenant. Le constat est qu'il y a beaucoup d'associations, d'ONG qui existaient déjà, même quand c'était le développement. Maintenant, en plus des questions de développement qui ne sont pas abandonnées, mais qui sont éprouvées, il y a les questions de l'urgence, de l'humanitaire. Il y a encore plus d'organisations. Et chaque jour, il y a autant qu'il y en avait hier ou qu'il y en avait l'année passée. Mais toutes ces organisations ont chacun des objectifs bien précis et ces organisations se retrouvent à faire la même chose ou à se répartir les activités. Et aujourd'hui, le seul système qu'on a pour faire une cartographie des acteurs, c'est de se renseigner auprès des amis, c'est de renseigner auprès des connaissances ou c'est d'appeler des gens et ça ne laisse pas la possibilité de voir toutes les opportunités et toutes les potentialités qui existent. Donc, un des aspects de l'initiative consistait à créer un système de fédération de toutes ces organisations qui existent, n'est pas constituer seulement une organisation qui va venir aussi avec des objectifs. Nous, on veut faire WASH, on veut faire éducation, mais déjà, ce qui existe là, c'est quoi qui existe? On a créé cette initiative, cet outil pour fédérer les organisations. Aujourd'hui, si tu veux, on parlait aussi de l'approche internationale et l'approche localisation. Si tu veux aujourd'hui des données sur les acteurs humanitaires, tu vas sur Relief Web, tu vas sur Coordination Sud, tu as toutes les informations, mais il y a aussi très peu de place et d'espace pour les acteurs locaux. Donc, le but de ça, c'est de pouvoir, en partant sur cette plateforme, trouver toutes les informations sur les associations qui existent localement. C'est-à-dire, normalement, si on clique sur cette plateforme, on doit être capable de trouver l'actualité des associations locales qui existent. Si c'est Tintois intervient au Sahel, on voit Tintois. Si c'est OPEF, on voit OPEF. On voit toutes les différentes activités. Et dans ces activités, on aura d'abord une fiche profil de l'organisation, c'est-à-dire quelle est la nature de l'organisation, quels sont ses domaines d'intervention, quels sont ses projets en cours, quelles sont ses projections ou quels sont ses besoins en termes de partenariat, en termes de finances ou en termes de ressources humaines, comme vous l'avez dit. Donc, sur cette plateforme, c'est de rendre visibles toutes les initiatives qui existent, qu'on puisse aujourd'hui
ou demain, pas aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas encore de matière, qu'on puisse désormais avoir une plateforme où tu peux partir, soit sélectionné par zone, c'est-à-dire sélectionner région du Sahel, et tu as la liste des associations qui interviennent ou des ONG locales qui interviennent au Sahel, ou bien tu mets la province, que ce soit Balé ou que ce soit une autre province, et tu as la liste en fait des organisations qui interviennent. Ou si c'est du côté Mali que tu mettes une région ou une zone, tu as la liste des organisations. Il y a des situations là, qu'une personne ville. D'un autre côté, qu'on puisse aussi avoir une façon de filtrer par thématique. C'est-à-dire, si quelqu'un veut intervenir dans la thématique sécurité alimentaire, qu'il puisse aussi aller sur cette plateforme et voir les ONG et les acteurs humanitaires qui interviennent sur cette thématique. Et à côté, il y a tout ce qui concerne des aspects d'opportunité pour les jeunes ou pour les acteurs locaux. Et là, c'est tout ce qui consiste à donner des plateformes pour des offres d'emploi, des offres de stage et les offres de formation. Ici, nous avons prévu réserver la plateforme essentiellement pour des formations qui sont gratuites ou qui donnent des dispositions de bourse à des gens qui ont un profil junior, qui n'ont pas les moyens de se payer une formation chère, ou qui donnent des bourses en fait à des acteurs locaux qui n'ont pas les mêmes moyens de financement d'une formation qu'un acteur international. Donc, on va mettre à disposition tout ce qui existe comme opportunité de formation aujourd'hui, que ce soit des formations en ligne ou en présentiel, mais que ce soit des formations qui sont accessibles. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, même les types de formations, il y a toutes sortes de formations si vous voulez vous former. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut y accéder parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer une formation. Soit on est assez jeune, on vient de commencer, on n'a pas encore économisé de l'argent, on est nombreux à avoir été confrontés à cela, ou on est dans une organisation locale qui ne peut pas prendre en charge des millions en fait pour la formation d'un staff ou d'un individu. Donc, si vous voulez publier sur cette plateforme des offres de formation, il faut que vous nous montrez ou vous démontrez au moins une capacité de prendre en charge des gens qui n'ont pas de ressources. Et à côté, les questions de bourse qui seront mises à disposition, qui seront publiées aussi sur cette plateforme. Et la partie expert coach, c'est de dire aujourd'hui, par exemple, si Yves, qui est expert dans un certain nombre de domaines, veut se mettre à la disposition des jeunes, que quelqu'un qui veut rechercher un accompagnement, que ce soit temporaire ou sur un moyen long terme, il puisse aller identifier quels sont les profils qui sont disponibles sur cette plateforme, comment contacter la personne, que ce soit via son compte LinkedIn ou que ce soit via un quelconque autre moyen de communication, que les personnes puissent trouver aussi de la ressource humaine capable de les renforcer en leur capacité et capable de les accompagner à progresser, que ce soit en tant qu'association ou en tant qu'individu. La partie des repères, c'est partie aussi d'une analyse que de plus en plus, on dit que les jeunes manquent de repères ou les organisations qui sont à base locale ou qui sont assez débutantes manquent de repères. C'est de pouvoir aussi mettre à disposition des biographies de personnes qui se sont battues ou qui ont mené en fait des actions utiles socialement et qui peuvent servir de modèle aux nouvelles générations. Et ces biographies seront à disposition, mais aussi en fait des questions de challenge de vie. Les espaces challenge de vie, c'est par exemple rencontrer M. Bougma et se dire, par exemple, est-ce que tu peux nous citer un certain nombre, 3 défis auxquels tu as fait face dans la création de ton organisation ou dans la création de ton entreprise et comment des gens, des pairs ou des gens plus jeunes pourraient s'adapter à ce genre de tempête ou à ce genre de difficultés. Et la partie histoire, conte, mythe, légende, c'est un peu un espace ludique et d'apprentissage pour que cette plateforme soit accessible aussi à des gens qui sont encore jeunes, peut-être même au collège ou au lycée, et qui veulent aussi apprendre des cultures locales. La partie médiathèque va concerner, par exemple, Yves est en train de dire qu'il y a une étude qui est en train d'être mise en œuvre sur la question de la localisation. Si le rapport d'étude est disponible et il est public, c'est l'espace idéal pour le publier. Et si aujourd'hui, on a un étudiant ou en fait quelqu'un qui sort d'un master et qui a produit une recherche qui peut être utile aux communautés, que ce soit aux organisations locales ou que ce soit
à des gens qui veulent mettre en œuvre ou planifier un projet dans la localité, qu'on puisse trouver aussi des produits de recherche, que ce soit des chercheurs locaux ou des chercheurs internationaux qui ont agi sur une thématique ou un sujet qui concerne les différentes zones du Sahel actuellement. Et l'idée, c'est qu'à long terme, on puisse mettre à disposition toutes ces données en français, arabe, anglais, et on va aussi développer un outil, on ne l'a pas ici sur le logiciel qui a permis de créer cette plateforme, ne nous a pas permis d'intégrer les langues locales, mais le but, c'est que quelqu'un qui est alphabétisé en langue locale puisse aussi avoir accès à l'information parce que lui aussi, il peut apporter sa part et sa pierre dans l'édification de ce qu'on a comme enjeu. Donc, c'est de rendre disponible une plateforme qui fédère les connaissances qui existent et les idées qui existent déjà et qui sont mises en œuvre, qu'elle les fasse rayonner et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est sous le blocus de Djibo puisse publier des informations sur les activités et les initiatives locales qu'ils mettent en œuvre aujourd'hui et que quelqu'un qui est hors du pays ou à l'intérieur du pays puisse l'accompagner comme il se doit. Et jusque-là, nous avons investi sur cette plateforme sur fonds propres et nous comptons la mettre à disposition gratuitement pour les organisations qui comptent participer à la publication. Mais nous allons peut-être mettre en place un comité pour s'assurer au moins que les publications qui passent dessus restent à caractère apolitique, à but non lucratif, et qu'elles soient utiles aux organisations, aux acteurs locaux qui sont dans l'espace sahélien. C'est un peu cette bibliothèque, cette initiative qu'on voulait mettre à disposition des acteurs locaux, que ce soit au niveau associatif ou que ce soit au niveau individuel. Parce que chacun de nous présents ici est un acteur du développement et un acteur de la réponse de l'urgence, aussi bien à son niveau personnel qu'à son niveau organisationnel. Je ne vais pas prendre plus de temps, je vais laisser l'espace pour les discussions, mais je précise que nous sommes encore en espace d'apprentissage. Personne de ceux qui ont monté ce projet n'est expert dans l'outil informatique, mais nous avons fait recours à des gens qui sont professionnels dans le domaine et nous voulons apprendre de cela avec vous. Je vous remercie. Donc, s'il y a des questions ou des contributions ou des recommandations, je pense que la parole est à qui veut répondre. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe? Boubacar? Oui. Un problème? Ok, vas-y, Omar. Merci bien pour la présentation et pour cette belle initiative. Et pour moi, en tout cas, la plateforme est très utile et pertinente, vu qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes même qui en tout cas, qui sont en train de s'intégrer dans le milieu associatif, mais qui n'ont pas vraiment les connaissances requises. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour ces jeunes-là. Et je vois aussi en termes de plus-value aussi, si je vois les différents onglets, je vois médiathèque et puis repère. Pour moi, c'est les deux les plus pertinents pour moi. Parce qu'il y a déjà beaucoup, par exemple, en termes d'opportunités pour les jeunes, il y a beaucoup de plateformes, notamment ONEF et autres. Pour moi, il faut vraiment aller, il faut se spécialiser davantage, comme disait le collègue. C'est la spécialisation des différentes initiatives qui vont envoyer une plus-value accrue. Et je vois en tout cas l'accent doit être mis sur les onglets repères et médiathèques. Et lorsqu'on prend aussi la médiathèque, je pense qu'il y a beaucoup de ressources actuellement sur la localisation. Je vois qu'il y a déjà une étude qui a été menée sur le leadership local humanitaire par Oxfam Belgique, dont nous avons été, nous avons participé. C'est une dame qui a vraiment conduit l'étude et c'est une étude qui est vraiment très pertinente. Il y a aussi des ressources aussi de l'Alliance Sahel qui regroupe beaucoup d'associations du national, notamment du Niger, du Mali, du Burkina. Donc, il y a beaucoup de ressources qui existent. Maintenant, cette plateforme va permettre vraiment de partager cette connaissance-là. En tout cas, c'est de souhaiter bon vent à la plateforme. Et je pense qu'ensemble, et comme je pense que l'association, au-delà du digital aussi, doit aller vraiment sur le terrain pour renforcer des capacités aussi. Parce que déjà, l'Internet, c'est vraiment un luxe. Parce que moi, je parle en tant que sortissant d'un village.
l'Internet, c'est un luxe pour certains jeunes qui sont dans les milieux ruraux. Souvent, on ne se rend pas compte, mais 80% des populations sont en milieu rural. Donc, pour moi, le centre est très pertinent, mais il doit aussi se localiser davantage. Donc, là, c'est bon, et nous sommes prêts vraiment aussi à accompagner les différentes initiatives et à partager les connaissances avec les membres des différentes associations. Merci. Merci bien. Je passe la parole à Cissé avant de passer à Benoît. Je suis désolé. Vous allez devoir attendre. Oui. Ok. Le nom? Flora Amandine, je suis responsable partenariat à Action. Déjà pour moi, l'existence de cette plateforme, c'est une très belle initiative à saluer. Et je vois également la plus-value de cette plateforme avec d'autres plateformes, bien évidemment. Moi, je prendrai l'aspect initiative. Déjà, pour moi, l'existence d'une base de données. Moi qui suis dans un département partenariat, c'est une plus-value parce qu'il pourrait, l'existence d'une base de données va vraiment être bien utile. En ce sens qu'on pourrait très facilement retrouver des partenaires, des organisations qui travaillent au niveau local et vraiment perpétrer cette stratégie de localisation en termes de partenariat. Et maintenant, j'ai une question également. Est-ce que pour s'enregistrer sur cette plateforme, j'ai entendu parler de gratuité et tout, est-ce que également pour s'enregistrer sur cette plateforme, pour une association par exemple, il y a un certain nombre de documents qui seront requis? Parce qu'une chose est de dire que nous sommes une grande association, mais une chose aussi est de pouvoir le prouver à travers un certain nombre de documents, peut-être avant l'enregistrement. Ça va peut-être permettre à ceux-là qui vont avoir recours à cette plateforme d'avoir une très grande confiance à la plateforme et à la base de données qui leur sera donnée à travers la plateforme également. Je pense que c'était ça ma question. Et aussi, est-ce qu'elle sera accessible à tous? La deuxième question. Maintenant, en termes de recommandations, je pense que, vu l'utilité de la plateforme, il faudrait vraiment prévoir une stratégie de vulgarisation de la plateforme. Il faudrait que les associations, les différentes associations, les ONG, au niveau local et international, puissent avoir l'existence, savoir connaître l'existence de cette plateforme-là et savoir en fait comment ils peuvent créer ce partenariat avec le centre et s'enregistrer sur cette base de données. OK. Merci bien. Peut-être je laisse intervenir et puis après, on peut réagir là-dessus. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Amadou Moussa. D'ores et déjà, je me sens très chanceux de pouvoir participer à ce panel qui aborde vraiment un sujet que je dirais plus d'actualité. Ce n'était pas évident de bien de boulot. Ceux qui étaient en train de vivre, et c'est pas tout est passé dernièrement 6 mois. Wow. Pour vous dire qu'en fait, quand vous parlez aujourd'hui de cette chose de digitalisation, c'est tout fait d'actualité. Les différents panélistes ayant pris la parole ici pour essayer quand même de parler du bien fondé du digitalisme, de comment mettre en place des actions qui sont menées dans notre pays. C'est bien beau, j'ai envie de le dire. Aujourd'hui, moi, j'ai juste envie de dire d'une poursuite, d'aller de l'avant. On sait très bien, on a vu cette tendance de dire des choses, d'embellir des choses, mais à un moment donné, quand ce qui est fait sur le terrain, c'est pour les gens. Donc, moi, j'ai vraiment envie que cela soit vraiment concrétisé sur le terrain. Quand on prend aujourd'hui quoi? C'est plus de 30 années d'expérience dans le domaine du développement, comme on l'appelle, humanitaire et communautaire. C'est un modèle. Aujourd'hui, les associations locales qui se développent de bonne voie, on sait bien, c'est une question de poste. Chacun essaie de créer une association et chacun essaie de voir le. Il y a une famille projet, dans ma foi. Donc, c'est d'un peu accepter à l'aider ces associations qui sont déjà arrivées à un certain niveau. Les demander, mais comment vous avez fait que ces associations
partager leur expérience. Les belles associations qui sont en train d'émerger afin que cette question de l'éducation. Et ces associations aussi qui naissent, il faut qu'on se mette dans une dynamique et réhabiliter. Voilà, il faut qu'on se mette dans une dynamique de transparence. Donc, si j'ai envie de te donner les moyens, mais j'ai envie aussi de sentir que je peux te faire confiance. Et c'est là où le bas blesse. Nous, on est sur le terrain, on demande un peu souvent que non, mais qu'est-ce que fait l'État, les acteurs étatiques? Oui, l'IRC est là, ACF est là, tout le monde est là. Donc aujourd'hui, tu invites un partenaire à participer à une activité où normalement c'est lui qui devra avoir le guide, mais à côté, il te donne je suis perdu à côté. Tu as beau la volonté de faire l'empowerment, le renforcement des capacités des acteurs. Ils ne vont pas dire pourquoi c'est difficile. Maintenant, c'est comment arriver maintenant à aider ces acteurs à jouer pleinement leur rôle. C'est là qu'il s'agit. Je ne vais pas être un peu long. Je suis arrivé plus ou moins du mal de mal. Comment on va l'arriver? C'est une parenthèse. J'aurais aimé peut-être avoir plus de temps et sur je pense que dans un bilatéral, pendant le plateau, on va arriver aussi sur le plateau. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Ok, oui, c'est bon. Merci bien. Déjà, c'était pour partager les informations. Ça aussi. Il y a une collègue qui s'inscrit dans cette dynamique. Ça serait intéressant si vous pouvez entrer en contact avec eux pour approfondir section de prénom et la plateforme. Je connais que ça, c'est l'édition régionale. Voilà. Mais qui traite, qui est un peu spécifique, c'est vraiment sur la jeunesse. Moi, j'aimerais consulter comme opportunité, ce qui est comme bonne pratique en matière de jeunesse. Nous avons accompagné pour vraiment améliorer l'outil. Et je crois que ça a été même restitué avec une mission des experts vraiment en matière de programmation. Ici, et venir avec nous pour en amener les trois premiers ensemble, développer, améliorer davantage. Donc, il peut être une valeur ajoutée de contribuer sur votre plateforme. Donc, cela, je m'avais aussi questionné parce que est-ce que la plateforme est un peu spécifique ou bien c'est juste, bon, je ne dirais pas que c'est juste, ou bien c'est pour capitaliser, stocker tout ce qui est comme information en lien avec la localité, les acteurs et les acteurs font ici. Si tel est le cas, qui peut, par exemple, publier et quel crédit vous accordez à ceux qui publient les données? Si toutefois il n'y a pas une équipe aussi technique, il doit mettre en place un système pour analyser le contenu des acteurs. Il ne faudrait pas que les gens viennent comme on aime le faire. Moi, j'agis sur tel channel qui peut aussi aller. Je viens de dire, par exemple, à Dory, Digo, j'ai accompagné 10 000 jeunes, 5 000 ou 4 000 dans tel domaine. Un autre acteur aussi vient donner le même chiffre, pourtant, et surtout, est-ce que ce sont les mêmes jeunes? Maintenant, est-ce qu'il y a peut-être un système de filtre aussi? Aussi la véracité et la crédibilité des données que les gens publient. Si c'est eux-mêmes qui vont publier leurs données, il y a quelle stratégie qui est mise en place pour contrôler qu'on se rassure ce qui est publié est juste et que ce n'est pas être vérifiable sur le terrain. Voilà. Et je sais que dans le cadre de l'ICONEC, il y a toute une équipe technique derrière où les acteurs eux-mêmes ne publient pas en tant que tel, c'est des outils en réalité qui sont beaucoup plus développés. Et si vous remplissez les outils, il y a aussi une forme de vérification. Donc, ça fait que, bon, souvent c'est un peu lent, mais c'est vraiment s'assurer que ce qui serait partagé, à un moment donné, on ne va pas remettre en cours les données de la plateforme. Voilà. Okay. Donc, c'est un point que je voulais également attirer aussi à une réflexion. Voir comment merci. Ok. Tu voulais oui, merci bien. Déjà, ces félicitations pour le travail qui a été fait. Vous avez dit que vous n'étiez pas des spécialistes, mais je disais heureusement que vous n'étiez pas des spécialistes, parce que si vous étiez des spécialistes,
on allait devoir venir vous solliciter pour aller faire des sites internet au lieu de faire autre chose parce que c'est vraiment très bien fait. Et c'est vraiment saluer toute l'équipe qui a travaillé à ça et puis les experts qui vous ont accompagné aussi. Au-delà de l'idée déjà, le visuel, c'est attractif, ça donne envie d'y aller. Donc, chapeau pour ça. Et j'aurais juste suggéré 3 choses. La première chose, je pense que mon frère Louvain vient de le dire, il y a des plateformes, il y a des acteurs, je pense que Flore aussi l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qui existent déjà. Comment vous arrivez à avoir un lien avec ces acteurs, ces plateformes qui existent déjà? Je pense que c'est vraiment important à réfléchir, notamment au niveau du SPONG aussi, parce que le SPONG aussi a un peu ce travail-là de cartographie de ces acteurs, de fournir les éléments sur ces acteurs. Donc, il faudrait voir les possibilités, justement, à partir de votre site, d'avoir des partenariats pour avoir des liens pour certains acteurs qui existent déjà, qui ont déjà tout leurs documents, pour ne pas forcément refaire la route. Je pense que ça serait intéressant. Le deuxième élément, vous avez dit que vous ciblez aussi la jeunesse, mais vous savez qu'aujourd'hui, la jeunesse aussi est vraiment engagée à fond dans la recherche de l'emploi. Et je pense que c'est une des composantes que je n'ai pas retrouvées, sauf si je n'ai pas emploi stage, d'accord, ok, autant pour moi. Donc, ce serait de voir vraiment comment des acteurs peuvent partager leurs offres d'emploi et les possibilités de stage. Je pense que ça va être intéressant de pouvoir les avoir sur le site. Le dernier point, ça va être un peu sur la crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, j'ai regardé une vidéo ce matin avant de venir, là où la personne disait que son cousin n'a pas pu déposer sa candidature au recrutement parce qu'il n'avait pas d'expérience. Et il y a une demoiselle qui lui répondait est-ce qu'il y a besoin d'expérience? L'expérience, c'est le papier. Elle a 10 ans d'expérience et son petit copain, avec ses cachets, ses boîtes, ont tout produit. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont experts dans le faux, surtout avec les outils informatiques qu'on a. Quelqu'un peut créer des documents, une organisation, pourtant c'est du faux. Et derrière, si cette personne a été retrouvée en passant par votre site, il y a obligatoirement une complicité aussi de votre site derrière. Et ça peut justement terminer l'image du site. Donc, il y a vraiment ce travail-là derrière à faire sur la conformité, sur la véracité. Et j'apprécie bien la question justement de la représentante partenariat de la CFPI. Qu'est-ce que vous demanderez aux gens avant d'afficher? Et quelles sont les vérifications que vous ferez derrière? C'est vraiment important. Parce que lorsqu'on se lance comme ça, c'est un engagement derrière. Au début, vous l'avez fait par la volonté. Oui, vous n'avez pas de ressources, c'est fonds propres, mais pour le fonctionnement, là, il vous faudra obligatoirement des ressources. Parce que la crédibilité, c'est vraiment important. Il suffit de perdre votre crédibilité et plus personne ne fera confiance à votre site. Donc, c'est vraiment ces 3 points-là sur lesquels je voudrais vous inviter à trouver les moyens pour investir dedans et à trouver le temps aussi pour parler avec les autres acteurs. Au niveau du fonds, en tout cas, on est très réceptif. Et actuellement, la question du renforcement de capacité avec le GTH, je pense que c'est un des acteurs que vous devez approcher aussi pour voir quelle peut être la synergie d'action. Je pense que ça va être intéressant. Okay. Et encore merci de nous avoir associés à cet événement-là. Et comme je le dis, celui qui vient de Divo a bien dit, il faudrait que les structures qui sont à un certain niveau travaillent avec les autres structures aussi pour les amener. La question de la pandémie, c'est pas la faute des jeunes. On est arrivé à mettre dans la tête des gens, le plus important là, c'est l'argent que tu gagnes. Aujourd'hui, si vous dites à des jeunes, venez, voici la liste, signez que vous avez fait 10 jours de formation et que je vous donne chacun, même pas 10 000, mais 5 000, vous avez signé que vous avez fait 10 jours de formation. Vous allez trouver au moins 90% des jeunes qui vont signer et prendre leurs 5 000 et puis partir. Parce qu'ils ne voient plus l'importance de la formation. Sinon, tu vas pas faire formation, tu cherches le travail, là, ça ne vient pas. Donc, finalement, tu vas faire pourquoi? Actuellement, on parle de l'auto-entrepreneuriat, on veut mettre tout le monde dans l'auto-entrepreneuriat. Ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Ceux qui ont essayé, il faut leur demander. Comme on le dit actuellement, ils sont en train de lui leur. En espérant que l'Algérie aussi va dire cet après-midi, je vous remets la parole. Ok. Merci bien à tous. Merci beaucoup, monsieur Ismaël Traoré de Niger. Quand à l'image des résultats, je tiens à traduire ma félicitation et ma gratitude à la nouvelle équipe de
J'ai été honoré vraiment de recevoir un des maires dans mon bureau pour une invitation verbale. J'ai pris l'engagement dans le tête là maintenant, on est avec Jean-Paul avec les parents des filles. Je ne sais pas exemple de son Vraiment, je tiens à vous dire vraiment merci pour une félicitation. Pourquoi? Par rapport à l'originalité même de cette initiative. Parce que nous avons beau dire un peu partout, les gens qui se disent experts du Sahel qui viennent nous produire un certain nombre de choses. Alors que c'est tout a été conçu par des fils du Sahel, qui connaissent très bien le terroir et qui connaissent les préoccupations auxquelles les jeunes et puis les organisations font face. Donc, je pense que ça pourra, de mon sens, être vraiment un site où on peut trouver toutes les informations nécessaires. Beaucoup de gens l'ont dit, c'est par rapport au fonctionnement. Il faudra vraiment y réfléchir parce que toutes les structures ont rencontré un certain nombre de problèmes. Il faut vraiment une certaine vision. Il faut aussi, comment dirais-je, il faut vraiment de l'endurance pour pouvoir y parvenir. Je pense que j'ai eu à partager cette question effectivement avec les leaders du groupe. Il me l'a dit. Moi, j'allais dire par rapport aux informations qui vont être. Il y a le SCOM qui est là, qui est vraiment une plateforme qui regroupe près de 200 ONG, tant local qu'international. C'est de voir effectivement comment est-ce que les liens peuvent être créés. Et la préoccupation à mon niveau, est-ce que par rapport aux données qui vont concerner les structures locales, est-ce que c'est les structures qui vont être invitées à s'enregistrer sur la plateforme ou bien c'est l'organisation qui va prendre l'initiative même de le faire? Je pose la question pourquoi? Parce que nos structures sont ce qu'elles sont. Et pour qu'une structure puisse aller au niveau d'un site comme ça pour s'inscrire, pour faire sa publicité, les gens ne voient pas vraiment les structures, ne voient que la chose. Mais est-ce que c'est un site qui peut me permettre d'avoir un financement dans un mois, dans 2 mois? Ce qui les préoccupe, c'est ça. Alors que c'est vraiment important d'y réfléchir, de voir comment est-ce que c'est l'enrichissement pourrait vraiment être fait. Je pense que c'est vraiment très important. Je vais m'arrêter là. Si après, merci beaucoup. Comment on va à l'association. Ok, merci bien. Peut-être juste, je mets le tout ensemble pour essayer de ramasser un peu et être sûr que je ne me perde pas. Juste pour ce qui concerne, en fait, je vais juste vous expliquer aussi l'idée qu'on avait derrière et là où on allait arriver. On réfléchit sur ça depuis pratiquement 2021. Et l'idée, c'était déjà d'avoir en fait une plateforme comme ça lancée en 2021. On n'en est pas arrivé là, du fait de plusieurs facteurs, y compris les questions en fait de liens avec qui gère la plateforme et tout ça. L'idée même au départ, c'était effectivement d'avoir un compte pour chaque organisation locale qui allait adhérer. Et même la question en fait de la personnalisation des adresses mail. On s'était dit en fait, on a une centaine d'organisations, il n'y a personne en fait qui a une adresse locale. C'est-à-dire que tout le monde est abc@gmail.com ou bien z@yahoo.fr. Pourquoi ne pas aussi trouver un espace où, par exemple, on a clé@monsahel.org et une association locale @monsahel.org et vulgariser ça au niveau de la région Sahel centrale, de telle sorte que chacun puisse se dire aujourd'hui, on peut avoir quelque chose localement et faire de nous-mêmes. Ça constitue non seulement une base de données en fait personnelle et puis donner en fait un espace d'archivage au niveau de chaque organisation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde publie sur Facebook et ça rentre dans le fleuve, ça disparaît comme une goutte d'eau dans la mer. Mais après, on s'est dit, si on donne en fait, on se met à donner l'accès à tout le monde, on va avoir un sérieux problème en termes de gestion et chacun va publier ce qu'il veut, on ne pourra pas contrôler les contenus. Donc, on a décidé qu'on va mettre en place les systèmes de telle sorte qu'on a la plateforme, elle est disponible en fait pour les organisations et on avait même prévu d'inclure en fait une plateforme GIS qui permet par exemple quand on entre les données, il y a une partie GIS sur laquelle si tu pars, tu peux projeter en fait la cartographie des organisations. Mais c'était vraiment compliqué et complexe en termes de pratique et même de coûts. On n'a pas pu le faire. Mais aujourd'hui, on en est à l'idée qu'on met en place un comité qui reçoit les documents écrits par les organisations et qui peut vérifier, notamment en termes de partenariat. Si aujourd'hui, une organisation dit qu'elle a mené des activités à Djibo, on essaie de voir en fait dans les milieux en fait des acteurs qu'on connaît
quels sont les partenaires ou les acteurs en fait sur lesquels on a une certaine crédibilité, une certaine visibilité, qui ont déjà connaissance en fait de ces organisations et quelle est la fiabilité des documents qu'ils ont transmis comme documents officiels de l'association. On n'a pas, on n'avait pas tout à fait listé en fait les documents, tous les documents précis à fournir par l'organisation, mais on avait essayé de planifier une sorte d'architecture des premiers documents, c'est-à-dire le modèle de présentation des CV des associations qui allaient être soumis. Et on allait essayer de vérifier la véracité en fait, de l'expérience dont ils ont fait cas et des acteurs avec lesquels ils interviennent, et de voir aussi en fait les confirmations des sièges et aussi en fait des informations partagées. Tout ça, on l'a conçu comme ça, mais on ne l'avait pas encore expérimenté. Et on s'était dit aussi, à nous seuls, on a réfléchi à des choses, mais on est très mal placé pour aujourd'hui décider en fait de tout ce qu'on va faire. On ne peut pas dire qu'on va tout faire pour des organisations, et de surcroît des organisations qui existent depuis 10 ans et nous, on vient d'arriver. Donc, l'idée du lancement aussi, c'était d'écouter les organisations et de dire en fait qu'est-ce qui va avec vous, qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer pour que notre offre soit plus opportune et soit plus pertinente. Ça, c'est l'idée qu'on avait pas. On s'était dit, on ne pouvait pas procéder aujourd'hui dans la situation actuelle à des rencontres individuelles sur une cinquantaine d'organisations, mais on pouvait procéder par une base de lancement et puis des rencontres avec les acteurs et de mise en lien. Cette base de données de contact va nous permettre de mieux formaliser la liste des acteurs intéressés, ce qui les préoccupe comme action. Et pour ça, j'avais même demandé à ce que le webmaster soit connecté pour qu'il tienne compte en fait de certains aspects qui seront abordés. Qu'à cela ne tienne, je tiens compte de cette proposition et on avait prévu deux choses essentielles, le comité de validation et en fait une charte d'utilisation. Si vous pensez à d'autres choses qui peuvent nous améliorer, nous permettre en fait d'être plus répondant aux besoins et d'être plus crédible, on est tout à fait preneur et on est très, très, très attentif à l'idée que le but, c'est de servir et non de devenir en fait un outil de manipulation. Et franchement, je note avec grand intérêt toutes les questions qui ont été posées et on va essayer de vous faire une proposition écrite et vous transmettre dans des délais raisonnables pour que vous puissiez aussi prendre connaissance et nous aider à l'améliorer. C'est pour ça que je dis, on est encore à une phase d'apprentissage et le but, c'est de pouvoir apprendre. Et en termes de ressources humaines dédiées, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de payer un employé, mais nous avons déjà puis des stagiaires que nous avons du moment où le site n'était pas encore fonctionnel et qu'on avait des partenariats qui fonctionnaient, on l'a confié à un partenaire qui l'utilise et le but en fait c'est que à long terme on puisse engager quelqu'un qui est dédié à ça. Pour l'instant, on va aller sur des bases de stages et on va prendre essentiellement des gens qui viennent de sortir des universités ou qui ont besoin en fait des stages pour valider leur mémoire ou leur master, leur préparation de documents. Et jusqu'à présent, malgré qu'on ait une association basique qui est à ses premières activités, on a quand même en fait une prime de stage qu'on dédie à nos stagiaires. Donc, je sais que ça ne répond pas à toutes les questions, mais j'ai pris aussi bonne note de toutes les observations qui ont été signalées et le bureau exécutif aussi est en place et ils vont en tenir compte dans la proposition qu'ils vont vous partager. Je ne sais pas s'il y a des éléments. Est-ce qu'on est en clair que ceux qui sont en ligne n'ont pas d'intervention? OK. Donc, si cela vous convient, je vais demander encore votre indulgence et vous redemander aussi de repasser, de refaire le tour sur la plateforme et de voir, d'observer et de ne pas hésiter à commenter, à nous partager vos impressions. Que vous faites monsahel.org, ça mène sur le site, monsahel.com également et monsahel.net. Et ça donne sur la même plateforme.
On peut contacter via WhatsApp, c'est ça? Oui, vous pouvez contacter via WhatsApp ou l'email. L'email, c'est clé@monsahel.org. OK. Merci à tous. Je ne sais pas si, Président, il n'y avait pas de discours de fin. Donc, on te laisse la parole pour clôturer la session. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème, Moussa. Je pense que par rapport au site Internet, je voudrais juste dire que cet espace-là, nous souhaitons qu'il soit un espace commun, l'on se l'approprie et que l'on travaille tous à l'améliorer, à les valoriser. Et c'est tout à fait à notre honneur qu'on le fera. Alors, en cette fin donc, de session, je voudrais juste traduire mes remerciements, mes sincères reconnaissances à nos communicateurs qui, malgré leurs occupations multiformes et leurs situations géographiques diverses, ont accepté donc de nous entretenir sur ce thème dont je rappelle l'importance n'est plus à démontrer. Un des communicateurs disait tantôt que la localisation est actée. Ce n'est plus pourquoi nous voulons aller à la localisation, mais comment on le fait maintenant. Et je pense que c'est retenu de tous. On pourra continuer donc les échanges en aparté. Nous avons pour notre part noté l'ensemble de vos suggestions par rapport à notre site Internet. Nous allons revenir vers vous au besoin. N'hésitez pas à les faire également. À tous ceux qui ont accordé du temps pour participer en présentiel à Ouaga et nous autres qui sommes encore en ligne, je voudrais vous dire merci. Et merci d'avoir contribué donc à tous ces échanges-là. Je pense que le bureau exécutif et tous ceux qui contribuent donc dans cette association vous est reconnaissant et on se dit tout simplement très bon retour à tous qui êtes présentiellement là dans vos familles respectives. Et nous autres qui sommes en ligne aussi, on va espérer que vous avez une pause et que la pause, elle nous sera également servie. Merci à tous et très bonne suite de journée. Merci. Et je vais me déconnecter et j'encourage tous ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en présentiel à ne pas hésiter à taguer Clé Leadership Sahel vous en lien avec cette session. Merci. Au revoir.